Bonjour et bienvenue dans les termes clés de la transition, une collection de micro-formations proposées par CAPAS. Cette fois-ci nous aborderons le terme « limite planétaire ». À l'origine du concept de limite planétaire, on trouve une hypothèse scientifique, l'hypothèse Gaïa, formulée par le chimiste britannique James Lovelock et la biologiste américaine Lynn Margulis. Selon eux, la Terre est comparable à un organisme vivant. Étant donné l'influence du vivant sur les phénomènes géologiques, pourquoi ne pas la considérer elle-même comme un être vivant? De cette hypothèse va naître un champ de recherche appelé les Earth System Science, ou sciences du système Terre, dans les années 90. Ce qui mènera Johan Rockström en 2009, accompagné d'une équipe de 26 chercheurs au sein du Stockholm Resilience Center, à définir un ensemble de 9 limites planétaires concernant le système Terre. Quelles sont-elles? Les limites planétaires doivent être comprises comme autant de seuils au-delà desquels il y a un risque de perturbation irréversible de l'environnement à l'échelle planétaire. Par exemple, concernant l'intégrité de la biosphère, qui est l'une des limites les plus dépassées, le risque est une extinction massive des espèces à l'échelle mondiale. À ce jour, au moins 5 limites ont été dépassées selon les chercheurs, à savoir le changement climatique, l'intégrité de la biosphère, le changement d'usage des sols, et les flux biogéochimiques du phosphore et de l'azote. Selon une étude menée par Lan Wang Erlandson et publiée en 2022, une 6e limite vient d'être dépassée, une limite qui s'ajoute cependant aux 9 précédentes, celle de l'eau verte. En cause principalement, nos pratiques agricoles qui tendent à fortement impacter l'eau verte, mais aussi les cycles de l'azote et du phosphore, le changement climatique ainsi que la biodiversité. Face au dépassement de ces différentes limites, une question se pose, comment peut-on agir pour redescendre en dessous des seuils de risque, et éviter de les dépasser? La question n'est pas simple. Par exemple, on ne peut pas décider d'arrêter complètement l'agriculture, il faut bien que nous puissions nous nourrir. Il s'agit plutôt d'interroger nos pratiques, afin qu'elles répondent au mieux à nos besoins sans impacter trop fortement l'environnement. C'est pourquoi, selon l'économiste britannique Kate Raworth dans un livre intitulé « La théorie du donut », paru en 2018, si les limites planétaires représentent le plafond à ne pas dépasser, il est important également de représenter le plancher social à partir duquel chacun peut répondre à ses besoins. La transition écologique et solidaire est donc aussi une question de justice sociale. Merci d'avoir visionné cette micro-formation qui vous a été proposée par CAPAS. Retrouvez les sources de la vidéo en description, ainsi que les 2 références qui s'affichent à l'écran pour en savoir plus sur le terme « limite planétaire ». À bientôt pour un nouveau terme de la transition. Cette introduction aux limites planétaires vous a été proposée par CAPAS, dans le cadre de sa collection « Termes clés de la transition ». Rejoignez-nous sur CAPAS Academy.